du défunt. Si c'est pas vrai, alors il faudrait me contredire. Ça fait aussi partie d'une violence structurelle. Alors nous devons, nous les femmes, nous sommes concernées, nous devons prévenir cela et essayer de nous lever, nous battre pour que cela puisse disparaître dans notre culture, dans notre nation, dans notre pays. Nous devons essayer de prévenir que nos filles qui deviendront des femmes ne puissent pas subir ce que nous avons eu à subir, ce que nos mamans, nos mères, nos grands-mères ont eu à subir. Parce que lorsque vous êtes ravis de tous vos biens, ce que vous avez pu réunir avec votre mari, et que lorsqu'il arrive à décéder, vous devenez veuve, vous perdez tout. Certains même ravissent même les comptes bancaires, et on gèle les comptes bancaires, et on prend toutes ressources possibles, tout ce que le décus a laissé, on va se ravir. La belle famille prend ça, arrache. Alors, si aujourd'hui nous les femmes, nous ne prenons pas conscience, parce que la plupart des femmes sont hantées avec cette peur de se défendre, de pouvoir aller même au niveau de la justice, se plaindre. La peur là je ne sais pas si c'est parce que c'est nous sommes comme ça les Bantous, avoir peur, tout le temps peur tu as un droit mais tu n'arrives pas à revendiquer ton droit. Donc, nous devons, nous les femmes, essayer de travailler dessus, de nous lever. Il n'y a pas à craindre. La loi est là. La loi est dure, c'est la loi. Quand la loi, quand tu as été privé d'un droit, tu devrais revendiquer ce droit. Alors, c'est ça la loi. Alors, pourquoi il faut suivre la culture, la coutume qui te tue, alors que tu as une autre option qui va te donner la vie? Parce qu'une femme, une veuve a des besoins. Alors, elle ne doit pas être viciée, elle ne doit pas être privée de ses droits, de jouir de l'héritage de son mari. Parce que les enfants ont droit à l'héritage laissé par leur papa. Alors, il faudrait que nous, les femmes, nous devrons lutter, protéger nos filles et protéger, je parle aujourd'hui de la fille parce qu'il s'agit de la fille. Les enfants, les garçons ont beaucoup d'avantages. Et c'est souvent les garçons, quand ils arrivent à l'âge de la majorité, qui s'élèvent et qui prennent le contrôle de tout et arrivent à pouvoir récupérer les biens mal acquis que les familles, les belles familles ont eu à ravir. Donc, c'était entre guillemets. Mais aujourd'hui, je parle de la fille, de la fillette. Nous devons transmettre l'éducation à la fillette, l'information à la fillette, que la fillette congolaise, elle a droit à l'héritage, elle a droit à être honorée par le mariage civil. Elle ne doit pas être privée de ce droit d'enregistrer le mariage civil. Elle a droit à l'héritage, et la femme, la fillette a droit à donner son consentement en concernant le mariage. Elle n'a pas, elle est son droit. Nous devons faire comprendre, informer la fillette que elle n'est pas elle a droit à l'éducation et elle n'a pas droit au mariage forcé. Elle n'a pas droit au mariage forcé et elle n'a pas droit à, ce que elle puisse être discriminée de la sorte. Nous devons, nous les mamans, je parle aux mamans parce que c'est notre mission, nous sommes concernés, nous sommes des femmes. Nous devons lutter parce que pour avoir l'indépendance, il faudrait une lutte. On ne donne pas l'indépendance comme ça. On donne pas, ça se donne pas. Ça s'arrache. L'indépendance s'arrache. Et c'est très important par rapport à ces conventions. Hein, ces conventions sur la protection de l'enfant, ces conventions pour le droit de l'enfant. C'est ça la lutte pour l'égalité de l'homme et de la femme, la protection de l'homme et de la femme. Nous devons bénéficier de toutes ces conventions dont la République démocratique du Congo a eu à faire des ratifications. Nous devons lutter contre l'inégalité.
il y a eu le problème de la parité qui a été soulevé. Et puis, nous devons lutter aussi pour l'autonomisation de la femme et de la fille. Alors, une fille qui doit se marier à l'âge de 15 ans et n'est pas terminé ses études, elle est déjà dans des difficultés pour pouvoir assurer son autonomisation. Parce que il y a ce problème de l'autorisation maritale lorsque vous êtes une femme mariée. Alors, si à 15 ans vous êtes mariée et vous êtes buté à un autre problème qui vous suit dans le mariage, celui de l'autorisation pour aller travailler. Alors, ça prend encore du temps pour pouvoir lutter, pour avoir cette liberté de pouvoir contracter un mariage sans l'autorisation du mari. Alors nous devons préparer nos fillettes à pouvoir comprendre, avoir conscience que nous sommes égales sur le plan professionnel, que nous sommes, nous les filles, nous les femmes, donc les futures femmes qui sont les filles, elles sont égales aux garçons. Elles ont les mêmes droits que les garçons. Le droit à l'instruction, le droit à avoir le mariage à l'âge de la majorité, qu'elles ont ce droit-là, droit à la vie. Elles ont ce droit à les mêmes droits que le garçon. C'est-à-dire que nous ne devons pas bafouer le droit de la fille. Faire une différence entre le garçon et la fille concernant la scolarisation, prendre plus, faire des dépenses ou bien favoriser plus l'éducation du garçon que de la fille. Et nous ne devons pas nous limiter à l'éducation au niveau le niveau familial, hein, l'éducation familiale que nous avons souvent donnée à nos filles, qu'elles doivent apprendre à faire la cuisine, elles doivent apprendre à s'occuper des autres. Ce sont des valeurs culturelles que nous gardons, mais en plus, faire comprendre à la fille qu'elle est un futur cadre de notre pays, de notre nation, et qu'elle devrait se préparer par rapport, qu'elle devrait être concentrée sur son avenir, sur son futur. Alors, le futur, c'est pas seulement pour elle d'être femme au ménage, mais le futur, c'est aussi de participer, d'être autonome et de participer à l'économie, au progrès et au développement de notre société, de notre pays qui est le Congo. Alors, aujourd'hui, je donne cette mission, cette mission à la femme que nous sommes, que je suis, de pouvoir aider nos fillettes dans ce sens de l'informer, de l'éduquer par rapport. Et non seulement éduquer la fille que le kumu ya mwasi ezali libala, mais le kumu pe ya mwasi ezali contribution ya mwasi na mboka. Alors nous devons associer cela, l'éducation de nos fillettes. Parce que les filles actuellement sont bornées, elles sont plus bornées à cette image que la femme est une aide dans le ménage. Alors que nous voulons que, en fait, la femme, elle est partenaire. Un partenaire dans le ménage. Alors, il faudra aussi amener un bagage qui fera de toi, la femme, un partenaire dans le mariage. Il faudra avoir un bagage intellectuel, pas nécessairement aller à l'université. Vous pouvez avoir d'autres formations. Hein? Il y a beaucoup de formations autres que la formation universitaire qui prépare aussi une personne à assumer des fonctions qui sont utiles à la société, à la nation congolaise. Il y a les techniques, il y a la mécanique, il y a autre chose que la femme peut pouvoir entreprendre comme formation qui va la rendre autonome et l'aider à participer dans l'économie du pays. Et je ne veux pas terminer sans pour autant parler de l'aspect sexuel parce que quand on voit la femme, on voit le sexe. C'est ça notre culture, notre société. Toute femme, elle est attirante, elle est bonne aussi à avoir des rapports sexuels. C'est cela l'image que notre société, notre culture présente. Mais nous ne devons pas oublier que nous devons le respect. Hein? Nous devons préparer nos filles à comprendre que le corps n'est pas... elles ne sont pas des prostituées, que ce sont des femmes dignes de respect. Hein? Parce que je sais qu'il y a à l'Est, il y a les violences sexuelles qui se font, ce sont des zones de conflit, des zones sensibles qui ne sont pas contrôlées. Et il y a eu beaucoup de cas de violences sexuelles dues à
aux conflits, des conflits armés. Mais aussi, j'ai eu à apprendre qu'il y a certains membres de la MONUC qui dernièrement sont descendus, je crois, à Beni, quelque chose comme ça. Il y a eu couvre-feu, mais ils n'ont pas respecté parce que ils ont préféré aller dans un coin dont j'ai perdu un peu l'idée parce que je ne connais pas bien l'Est. Et là, ils se sont retrouvés dans un bar et ils ont rencontré des prostituées. Et l'âge qui a été donné dans l'information, c'est que ces filles avaient l'âge de 15 ans. Vous voyez que nos filles ne sont pas bien éduquées. Je m'excuse. Filles de 15 ans dans la prostitution à l'Est à Béni. Alors ça veut dire que les filles ont aussi besoin d'une éducation, d'être éduquées, qu'elles doivent comprendre que le sexe, c'est pas, le corps n'est pas à vendre. Le sexe se fait dans la légalité aussi. Ça arrive, chacun a son point de vue. On peut ne pas être marié, avoir des rapports sexuels qu'on contrôle lorsqu'on est adulte. Mais lorsqu'on est mineur, on est encore à charge des parents. Donc, je considère que la charge est assumée par la maman. C'est la maman qui encadre sa fille, qui assume l'éducation de sa fille. Alors, c'est très important que nous, les mamans, nous puissions prendre conscience de ce problème qu'ont nos filles, à pouvoir considérer leur corps comme une marchandise. Pour un rien, pour 10 dollars, on peut dire à une fille, on te donne 5 dollars, on t'achète parce qu'à cause de 5-10 dollars, tu vas avoir des rapports sexuels avec un homme. C'est fréquent, c'est courant. Hein, ce qui se passe dans notre société, dans notre communauté congolaise au pays. Alors nous devons aussi dans ce sens-là lutter aussi et éduquer, informer nos filles. Et aussi, le dernier point, c'est au niveau de la coutume concernant certains coins. J'espère, je sais que ça persiste. Si c'est le contraire, alors il faudrait me faire comprendre que c'est le contraire, parce que je sais que dans le Kasaï, je vais être spécifique parce que nous sommes tous des Bantous et nous avons les mêmes problèmes. Mais spécifier ici que nous savons dans le Kasaï, il y a ce problème de la mutilation des organes génitaux. Ils font l'excision. Hein, il y a eu des cas d'excision au Kasaï. Si ça ne se connaît pas, c'est pas connu, c'est que c'est vraiment en retrait et caché. Hein, parce que selon la culture même de certains clans, tribus de Kasaï, c'est pour éviter la femme de se prostituer. Dans ce sens que lorsque on arrive à faire l'excision, c'est-à-dire que c'est ce qui permet le plaisir sexuel chez la femme, le clitoris. Alors ils retirent ou ils allongent ça, ce qui fait que la femme est privée de ce plaisir sexuel. Alors, ceux qui sont du Kasaï, qui savent que dans leur zone, dans leur région, quelque part, ça persiste. Alors, je sensibilise ces mamans kasaïennes de pouvoir speak out. Ce n'est pas un tabou, il faut speak out. Il faut que les choses changent dans notre pays. Commençons par la femme. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Alors nous devons nous élever et prendre conscience, nous lever plutôt et prendre conscience de ce problème. Donc nos filles, j'ai parlé du problème au niveau de l'éducation, que nous devons informer la fille qu'elle a droit à l'éducation et la préparer par rapport à cela. Et nous devons lutter pour que le mariage de la fille à l'âge de la minorité puisse être aboli. Et aussi, nous devons aussi lutter contre les violences structurelles, surtout ce qui se passe dans le Bas-Congo. Pour les autres régions, je peux dire, je ne sais pas, mais je pense que c'est similaire. Nous avons les mêmes problèmes. Et enfin, le dernier problème, les mutilations génitales. Et nous devons lutter pour qu'il y ait abolition. Et sans oublier les violences sexuelles et prostitution, que je parle de prostitution aujourd'hui, éduquer nos filles, qu'elles ont été mal éduquées, elles ont mal appris, que le sexe, le corps humain n'est pas à vendre. Les filles devraient changer leur mentalité, comprendre qu'elles sont capables, comme les hommes, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir assumer, de pouvoir devenir des cadres, des futurs cadres dans notre pays, comme les garçons, les hommes. Elles ne doivent pas être là, se considérer comme un rien, qu'elles sont bonnes à ce que les hommes puissent les utiliser dans des rapports sexuels illégitimes, illicites et illégaux. Voilà, je voudrais vous remercier pour le temps que vous avez eu à m'écouter.
Je vous remercie et merci, au revoir. Merci.